Bonjour et bienvenue dans Bourse et Valeurs, notre rendez-vous hebdomadaire autour des entreprises régionales cotées. À retenir cette semaine, le groupe SEB qui repasse la barre des 8 milliards d'euros de ventes en 2023, un chiffre qui représente une croissance de 5,3%, croissance organique, gommée en partie par un effet de devise négatif, dépréciation du yuan chinois par rapport à l'euro. Au final, la croissance se limite à plus 0,6%. À noter la très forte croissance sur le segment professionnel, plus 32,6%, les machines à café évidemment. SEB anticipe une croissance de sa marge opérationnelle d'activité de plus 15% contre plus 10% initialement prévu grâce à une bonne fin d'année. En bourse, SEB cote 113,50 €, quasiment stable en un mois, affiche une croissance de 15,8% en un an et de plus 115% en 10 ans. On retrouve à présent notre invité, Philippe Garcia, directeur général adjoint finance de Visiative. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Merci d'être avec nous. Alors, vous venez, vous aussi, de publier votre chiffre d'affaires 2023 avec, pour commencer, un record d'activité au quatrième trimestre, à 104 millions d'euros et une progression annuelle de 7%. Oui, on enchaîne, nous, les records. Effectivement, la société continue de performer, aussi bien en croissance organique et en croissance publiée. Un chiffre d'affaires de 7% de croissance sur cette année. On a deux activités, on est éditeur et intégrateur de logiciels, mais on est également consultant sur tout ce qui tourne autour de l'innovation, que Et ce la soit transformation voilà, numérique le des financement. PME et des ETI. Donc effectivement, on a une activité logicielle qui, elle, est plus affectée par tout ce qui est changement de modèle, qui est assez classique aujourd'hui dans le logiciel, puisque les clients plébiscitent en fait le passage en abonnement. Hmm. Donc effectivement, ça impacte le chiffre d'affaires, mais c'est plutôt bon en fait pour la croissance future. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui dans les sociétés logicielles d'ARR, Hmm. qui lui s'établit en croissance organique de 35%. Donc on Alors, voit rappelez ce que ça veut effectivement dire, ces initiales alors, ARR, RR, c'est Annual Recurring Revenue, hein, donc c'est le revenu revenu récurrent, récurrent, en voilà. tout cas en abonnement. Et donc, cette Hmm. croissance-là, on sent que c'est vraiment le sous-jacent, en fait, de Hmm. notre activité. Et c'est vraiment le bon élément pour mesurer notre croissance. Et à côté Voilà, de c'est ça, les fameuses ventes d'abonnements SaaS voilà, qui explosent, on peut le dire. tout à fait, tout Hmm. à fait. Aujourd'hui, c'est effectivement la méthode, en tout cas, qui est plébiscitée par nos clients. C'est ce que nos clients attendent. C'est beaucoup plus simple, je dirais, à maintenir. C'est beaucoup plus simple aux clients à gérer en fait Hmm. des abonnements plutôt que des installations qui sont Hmm. aussi à gérer en termes de Et, sécurité, etc., et puis on voit etc. aussi une bonne croissance du pôle consulting, plus Alors, 14%. voilà, toujours une activité, elle, très forte, en particulier quand les conjonctures sont un petit peu difficiles. Les clients vont rechercher des financements non dilutifs, type subvention, aide à l'innovation, et ça dans tous nos pays, hein, Mhm. puisqu'on est présent dans 15 pays, et on travaille effectivement à accompagner nos clients pour les aider à pousser leur innovation. Alors justement, vous parliez du nombre de pays, belle croissance aussi à l'international, hein. 15 pays, record de chiffre d'affaires à l'international puisqu'on vient de passer la barre de 100 millions. Un nouveau pays ouvert cette année en Autriche. On a démarré aussi l'Irlande. Donc effectivement, une belle croissance. De 9%, c'est ça à Voilà, l'international. tout à fait, tout à Et fait. ça représente 36% de votre activité Voilà, globale. plus d'un tiers de notre activité désormais à l'international. Voilà, le chiffre d'affaires récurrent, on l'a évoqué, ça représente 70% de vos Oui, facturations c'est-à-dire qu'effectivement, et ça croît de 11%. principalement sur la partie logicielle, et donc ce volume en fait d'abonnements qui vient en fait gérer cette boule de neige et la faire augmenter en fait chaque année, puisqu'effectivement, une fois que nos clients commencent à utiliser nos solutions, ben, ils y sont en tout cas très attachés. Voilà. Alors, vous êtes monté aussi à 100% dans une entreprise, donc vous étiez actionnaire à 50% jusqu'à maintenant. Voilà, 3C évolution. Donc là, on élargit en fait notre portefeuille de produits vers ce qu'on appelle des produits PIM, hein, Product Information Management. On vient gérer en fait les données, les images. On va créer des catalogues. En fait, c'est la continuité digitale entre le produit conçu en 3D vers en fait des communications. Alors papier auparavant lorsqu'on faisait des catalogues papier, mais aujourd'hui sur des sites web, et ça permet en fait d'avoir Mm. en temps réel des images qui sont mises à jour et adaptées des Mm. produits commercialisés par les clients.
Voilà. Et puis vous êtes engagé dans un nouveau plan stratégique à horizon 2028, hein. Laurent Fiard nous en avait parlé, hein, lors du forum des valeurs régionales, hein, avec Jean-Paul Bourse. Shift 5, 500 millions d'euros, c'est ça? Tout à fait. Alors c'est un plan ambitieux comme les trois précédents. Donc c'est un plan à 5 ans. L'idée c'est de doubler notre chiffre d'affaires et d'atteindre les 500 millions à l'horizon 2028. Bon, les trois précédents plans, on les avait terminés avec Avec un un an an d'avance. Donc on toujours. verra si on arrive à réitérer cette performance-là. C'est aussi un plan important sur le plan de la croissance externe, une enveloppe de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires à acquérir. Donc, nous avons effectivement les financements en place pour alimenter et permettre un essor important à l'international Mhm. principalement, Mhm. puisqu'on vise dans le plan Shift 5 d'atteindre 50% de notre chiffre d'affaires réalisé à Ce qui veut l'international. dire le multiplier par 2,5, hein, puisqu'il est de Quasiment, 100 millions quasiment, actuellement, hein, c'est bien ça? quasiment. Voilà. Voilà. Et puis pour finir, Philippe Garcia, on va dire un mot sur votre premier baromètre, hein, de la cybersécurité des PME et des ETI, hein, qui vient d'être publié mardi dernier. Un élément déjà, pour commencer, seuls 57% des PME et des ETI ont un référent cybersécurité. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Il nous avait paru intéressant, en fait, Visiative est très présent au sein de l'industrie française, hein. On dit souvent qu'une entreprise sur deux est cliente de Visiative. Les problématiques de cybersécurité viennent en fait en haut de la pile. Ce sont des problématiques qui sont euh, que tous les chefs d'entreprise aujourd'hui ont. Et il nous a paru intéressant de faire un baromètre pour mesurer quelle est aujourd'hui la préparation, quelle est la connaissance en fait par les dirigeants d'entreprise de ces problématiques. Et vous verrez effectivement cette étude, elle apporte un éclairage assez intéressant en fait sur tout le travail en fait qui reste à faire Hmm. si on veut que notre industrie soit bien protégée dans les années à venir. Voilà. Donc si on voit le verre à moitié plein, on va dire oui, 57%, c'est bien, mais ça veut dire qu'il y en a quand même 43 qui n'en ont pas, Voilà, donc de référent cybersécurité. Et puis aussi, donc 40%, hein, qui ont déjà subi un incident de sécurité, oui, alors et puis 70% qui n'ont pas de flux, de contrôle de leur flux financier, hein. assez fréquemment, les entreprises cherchent à se protéger, en fait, à ériger en fait des barrières. Néanmoins, les, 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 les les personnes en fait arrivent souvent à passer. Et il Hmm. faut être préparé au cas où effectivement une cyberattaque arrive effectivement à pénétrer, soit par du phishing, soit par ransomware. Et donc là, il faut être préparé. Aujourd'hui, lorsqu'on fait cette étude, on a mis en évidence qu'un certain nombre d'entreprises n'ont pas aujourd'hui de sauvegarde externe de leur système d'information, donc sont vulnérables si effectivement il y a une contamination de leur système d'information. Donc, il est important que chacun en fait prenne la mesure dans son entreprise en fait de ces failles pour mettre en place des plans de rémédiation et essayer de travailler effectivement pour ériger des barrières contre ces cyberattaques, mais également pour préparer en fait des plans de redémarrage pour effectivement survivre en cas d'attaque malveillante. Voilà. Et c'est pour ça aussi que, bien sûr, c'est une des priorités, un de vos axes stratégiques, Visiative, Oui, hein. et c'est vrai que nos clients en général font rarement en fait l'impasse sur ces projets-là, c'est-à-dire que certes ils vont pas aller jusqu'au bout puisque le contexte économique est tel qu'ils ne font attention, ils vont prioriser en fait un certain nombre d'actions immédiates, mais effectivement c'est pas des dossiers en fait qui passent en dessous de la pile, c'est véritablement des projets qui sont mis en œuvre. Alors pas assez vite, tout le monde n'en a pas encore effectivement conscience, hein. C'est ce qu'on voit à travers ce baromètre. Donc, je pense que pour chacun des chefs d'entreprise, il est important de prendre connaissance de cet état de la situation, de regarder effectivement son propre environnement et prendre les actions qui s'imposent. Très bien. Merci beaucoup, Philippe Garcia. Alors, pour finir, on va jeter un œil à votre parcours en bourse. Un Visiative coté 27,10 € au moment où on enregistrait cette émission, une croissance de 3% en un mois, un recul de 18,3% en un an et une croissance de 15% sur 5 ans. Les résultats de l'exercice, hein, on vient de commenter le chiffre d'affaires. Les résultats, ce sera au mois de mars. C'est ça, effectivement, ouais, ouais. Ils seront publiés le 19 mars. Donc bon,
Ce qu'il faut savoir, c'est que le cours de bourse pour un dirigeant d'entreprise, c'est toujours un peu décevant, Mm. surtout dans ce contexte actuel. Néanmoins, Visiative est une société familiale. Mm. Les cofondateurs détiennent aujourd'hui la majorité du capital avec une partie importante du personnel, hein. Plus de 70% du Oui, qui est personnel est associé, actionnaire oui. aujourd'hui. On a également une valeur de rendement, hein, Mm. donc on rémunère en fait nos actionnaires. Et je profite de cette occasion déjà pour remercier nos clients pour leur confiance et puis surtout remercier aussi nos collaborateurs pour tout le travail qu'ils ont réalisé sur cette année. Et on verra Et qu'effectivement, voilà. Et vous les avez résultats commencé à verser s'arrêtent. vos premiers dividendes, oui, Moi, ça fait 2 ans en fait 2 ans, maintenant, voilà. donc et c'est vraiment quelque chose que on veut inscrire dans la durée Mm. euh, pour effectivement remercier nos actionnaires de leur confiance. Et merci beaucoup, Philippe Garcia, d'être venu sur le plateau de Lyon Décideur TV. Plus d'informations sur Visiative International et sur toutes les valeurs régionales cotées sur le site live.euronext.com. Merci beaucoup, très bon week-end et à la semaine prochaine. Merci, au revoir. Au revoir.